Hello, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va droit au but. On ne fait pas d'intro, on est directement sur les sites de Canva. Et pour créer notre bannière YouTube, on va soit cliquer directement ici dans illustration de chaîne YouTube pour avoir directement le bon format pour une bannière, ou sinon on va donc créer un design et on sélectionne illustration de chaîne YouTube. Et donc on va atterrir ici. Et la première chose qu'on va faire, c'est télécharger un guide de taille des bannières. Je vais vous mettre le lien en barre de description, moi je l'ai déjà téléchargé. On le retrouve dans les importations et je vais le mettre de sorte à ce que ça remplisse toute la page. Donc une fois que c'est bon, je verrouille pour que ça ne bouge plus. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un guide détail de bannière? En fait, c'est pour s'assurer que tous les éléments de notre bannière vont être bien visibles quand ça va s'afficher sur un téléphone, quand ça va s'afficher sur un ordinateur, etc. Donc maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de choisir le fond de sa bannière. Personnellement, moi je préfère le laisser blanc, mais pour cet exemple, pour le tutoriel, je vais en choisir un. Donc pour ça, je vais dans Photos, je vais quelque chose d'assez clair, donc dans la barre de recherche, je vais taper blanc. Je vais choisir celui-là. Et pareil, on va remplir jusqu'à cacher le guide détail qui se trouve derrière. Mais comme on a besoin justement de ce guide qui est derrière, on va réduire la transparence et verrouiller. Donc moi, les premiers éléments que je vais mettre dans ma bannière, c'est le texte. Donc je vais d'abord ajouter le nom de ma chaîne. Ensuite, je voudrais mentionner dans ma bannière que je poste des vidéos chaque semaine. Là, pour le coup, je vais changer la couleur. Je vais le mettre en gris. Et je ne vais pas le mettre en gras parce que ce n'est pas l'élément essentiel de ma bannière. Et je vais réduire la taille. Là, je fais exprès de le mettre en bas pour laisser assez de place pour le texte principal. Donc le texte principal, c'est ce qui va décrire votre chaîne. Donc une fois que j'ai la bonne police, je réduis la taille et je viens le placer exactement là où je veux. Et parce que ma chaîne tourne autour des astuces et des conseils YouTube, je vais rajouter un petit logo YouTube. Donc on va dans éléments, dans la recherche on va taper YouTube et je vais prendre ce logo. Donc là je vais déverrouiller pour voir ce que ça donne avec le vrai fond de ma bannière. Donc pour l'instant ça donne ça. Ensuite ici je vais venir créer un petit contour tout autour de ma bannière. Donc pour ça je reste dans les éléments et je vais dans les formes. Donc je vais prendre un carré vide tout simplement et je viens l'ajuster à la taille de ma bannière. Je vais juste changer la couleur, le mettre en beige. Je vais regarder ce que ça donne avec le fond. Oui, c'est pas trop mal, par contre, je vais juste mettre un peu de transparence. Voilà, comme ça. Alors là, je trouve que le texte est trop entassé, donc je vais rajouter le texte. Ça, je vais le réduire un tout petit peu. Ça aussi. Maintenant que mon texte est bon, j'ai envie de rajouter une photo. Donc pour ça, je reste dans les éléments. Et je vais aller dans le cadre. Je vais choisir ce cadre, tout simple. Et donc là, je vais venir déverrouiller mon fond pour réduire la transparence. Là, le but, c'est vraiment que ma photo, elle apparaisse sur les versions mobiles. Donc, je vais vraiment réduire la taille de ma photo. Mais je vois que ça empiète un peu sur le texte, donc je vais tout décaler. Et à partir de là, elle a juste à sélectionner sa photo et la glisser dans le cadre.
Donc on va aller dans les importations. Moi j'ai déjà ma photo que je vais glisser dans le cadre. Pour ajuster la photo, on double-clique. Donc je vais voir ce que ça donne avec le fond. Ok, pour l'instant ça me convient. Par contre le texte il n'est pas super bien aligné. Et pour l'esthétique, je vais rajouter un double cercle autour de ma photo. Donc pour ça, je vais dans éléments. Je vais choisir la forme ronde du coup. Je vais changer la couleur de mon cercle. Je vais prendre du beige. Et là, je vais mettre en position arrière, parce que le but, c'est quand même qu'on voit notre photo. On va voir ce que ça donne. Ok, pour l'instant, ça me va. Là, je pourrais laisser ma bannière comme ça, mais bon, ça fait un peu vide, donc on va rajouter un peu de fantaisie. Pour ça, je suis toujours dans les éléments et je vais aller dans Dégradé. Et je vais choisir celui-là. Alors, le rose et le jaune, c'est pas du tout les couleurs de ma chaîne, donc je vais changer. Je vais mettre plutôt du beige et ici du bleu. Et ensuite, on a juste à adapter comment on le veut dans la bannière. Je vais mettre en position arrière. Encore une fois, il faut qu'on voit ma photo. Je vais réduire un petit peu la transparence. Et là, je regarde ce que ça donne avec le fond. Par contre, je ne veux pas que ça aille sur le logo. Du coup, je le mets en position arrière. Voilà. Maintenant, là, à droite, on voit que c'est encore un petit peu vide. On va essayer de remplir ça. La partie de droite ici, c'est pas ce qui va s'afficher dans le téléphone. Là, on le voit ici, la délimitation. Ce qui va apparaître, ce sera seulement pour les ordinateurs. Et vu que sur ordinateur, dans cette partie-là, on voit apparaître le lien de mon Instagram, je vais rajouter un téléphone avec une capture écran de ma page Instagram. Donc pour ajouter un téléphone, on va dans les éléments toujours. On va dans cadre et là, on sélectionne le smartphone. Je vais le placer comme ça. Et parce que je sais qu'à cet endroit-là, juste en dessous, il y a une icône avec le lien de mon Instagram, je vais rajouter une petite flèche. Donc là, je tape flèche. Mon fond il est blanc, donc je ne vais pas laisser la flèche en blanc, je vais la mettre plutôt en noir. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ajouter la capture écran de la page Instagram. Donc moi, j'ai déjà importé, donc c'est celle-là, et je vais juste glisser dans le téléphone. Et voilà ce que ça donne. Et là, vu que je l'ai placé à cet endroit-là précis, il s'affiche comme ça sur l'ordinateur. Donc c'est top parce que ça pointe directement sur le lien Instagram. Et voilà comment la bannière s'affiche sur un écran de téléphone. Donc voilà, créer une bannière, c'est super simple, il y a mille et une façons de la faire. Il faut surtout faire jouer sa créativité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut!